Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire de la maison d'édition de Carreum sur l'utilisation efficace des livres numériques dans EduBase. Encore mon nom c'est Janine Aguerter et puis je suis responsable des médias digitaux chez Carreum. Donc, le programme d'aujourd'hui, c'est qu'on va avoir un aperçu du matériel numérique supplémentaire comme première chose. Donc, c'est-à-dire que on va regarder un peu les icônes qui se trouvent dans nos livres numériques sur EduBase. Après, on va voir un peu les possibilités d'utilisation d'EduBase, donc les fonctions d'EduBase, comment on peut les utiliser dans l'enseignement. Et puis à la fin, on aura du temps pour des questions-réponses. Et si on ne peut pas répondre à toutes les questions, on va le faire après par écrit, donc par courriel. Et puis, ma collègue, Monica Kempner, à la fin de ce webinaire, elle va encore vous envoyer un questionnaire. Donc, si vous voulez le remplir, ça nous aiderait beaucoup pour savoir comment vous avez aimé le webinaire ou pas aimé, ce que vous avez trouvé bien, etc. Donc, je vais commencer maintenant avec le point 1. Donc, ici, vous voyez des icônes, les icônes les plus importantes qui se trouvent dans nos livres numériques. Ce qui est important à savoir, c'est que ces icônes, ils ne sont pas présents dans tous nos livres numériques de Carreum. Donc, ces icônes ici, ils se trouvent surtout dans le support de cours de l'assistante en soins de santé communautaire. Et puis aussi la couleur, le bleu, c'est typique pour ce support de cours. Mais par exemple, le support de cours des droguistes, il n'a pas ces icônes. Donc, c'est juste pour vous à savoir, j'ai pris un exemple de support de cours qui montre le maximum du matériel supplémentaire. Alors, et puis ce qui est aussi important à savoir, c'est que dans les livres numériques, vous trouvez ces icônes, donc vous pouvez cliquer là-dessus, et puis un lien derrière, on va voir ça juste après dans EduBase. Et puis dans la version imprimée, vous avez le icône et puis le code QR juste à côté. Comme ça, vous pouvez utiliser votre téléphone portable pour le scanner. Donc ici, on voit un peu les icônes. Ça, c'est une icône qui vous mène à la plateforme GlassTime. Donc, c'est une plateforme pour des questions de quiz. On verra ça après. Ça, c'est un lien qui vous mène à une vidéo d'explication. Ça, c'est Ça, c'est une icône qui vous montre qu'il y a un passage de texte, langage facile derrière cette icône. Ça, on verra aussi après. Et puis ça, l'EduBot, c'est pas une icône dans les livres numériques, mais c'est une fonction d'EduBase. Et puis ça, on verra aussi après. Alors, on va maintenant sauter dans EduBase et puis regarder ça tout. Je dois juste changer de fenêtre. Voilà. Alors ici, on va entrer dans ce livre numérique ici, le cahier 2. Et puis je l'ouvre. Et puis ici, je dois encore changer de langue, pardon. Et puis ici, j'ai mis des signets où il y a des icônes pour me faciliter le travail. Donc ici, sur la page 196, on a
par exemple, une icône pour une vidéo. Donc, quand je clique là-dessus, il y a une fenêtre qui s'ouvre, puis il y a une vidéo, et puis je peux la démarrer ici. Comme normalement, je le fais juste quelques secondes, on ne va pas regarder la vidéo. Puis vous voyez que ça se démarre. Voilà. Donc je retourne sur la page 175. Ici, on a deux icônes de Class Time. Là, c'est la même chose. Donc je peux cliquer là-dessus. Et puis il y a un quiz qui s'ouvre. Là aussi, je vais changer sur français. Démarrer. Et puis après, le quiz qui s'ouvre. Et puis les apprentis peuvent directement le faire pour faire de la répétition ou améliorer leur savoir, quoi. Et puis, ils voient directement si c'est vrai ou faux ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont répondu. Donc, on a plusieurs quiz comme ça, plusieurs types de questions. Maintenant, on va voir l'icône de Capito. Ici, on a un texte sur les dents. Donc, le texte ici, il pourrait être un peu difficile pour quelques personnes peut-être de comprendre. Donc, on a pris ce passage de texte pour mettre le langage facile derrière. Puis, donc, si je clique là-dessus, vous voyez ici le texte original. Donc, c'est un passage comme ça. Puis après, vous pouvez changer ici dans le niveau B1. Et puis, vous voyez directement que le texte, il est plus serré. Les phrases, ils sont plus courtes. Et puis, par exemple, il y a des mots qui sont marqués en gras. Donc, ce sont des mots clés qui sont importants pour comprendre le texte. Et puis, ici, tout en bas, on écrit que si vous ne comprenez pas bien ce texte, lisez-le au niveau A2. Et puis le niveau A2, il est ici. Puis là, vous voyez directement que le texte, il est encore plus serré. Donc les phrases, ils sont encore plus courts. Il y a aussi les mots qui sont marqués en gras. Et puis le texte en soi, il est écrit du mode encore plus facile que le B1 ou l'original, logiquement. Donc ça, c'est Capito. Et puis je retourne. Et puis maintenant, on va regarder les Dubot. Les Dubot, comme j'ai dit, c'est pas une icône comme ceux-là, mais c'est une fonction qui est directement dans et du base dans les livres de Carreum. Donc, il se trouve ici, si vous regardez le menu, c'est la deuxième fonction, si vous voulez, ici, à droite. Donc, je clique là-dessus, et puis après, il y a une fenêtre qui s'ouvre, et puis là, vous pouvez entrer du texte. Donc, je dois vous dire que hier, quand j'ai testé les Dubot, il ne pouvait pas tout faire. Il n'était pas capable de faire tout comme il faut. Normalement, on peut le demander de traduire du texte, mais hier, ça ne marchait pas. Je vais quand même l'essayer et puis vous montrer comment ça marcherait normalement. Donc, moi, j'ai marqué du texte pour moi, pour préparer des questions pour les Dubot. Et puis ici, par exemple, je le demande où est-ce qu'on trouve le terme émulsion et dans le contexte apparaît-il. Donc, je vais dans les Dubot, je mets ma question comme un texte, et puis je sélectionne cette publication ici pour qu'il me cherche ce terme dans ces publications. Hier, ça n'a pas marché. On va voir maintenant comment ça marche. Alors là, il me dit qu'il ne trouve pas la réponse dans le texte, mais si je vais sur bibliothèque, ça va marcher.
Et puis, il me dit, le terme émulsion se trouve là et là, et puis il me donne aussi une page où je peux le trouver, mais cette page, elle se trouve dans un autre livre numérique. Donc, c'est important de dire que c'est encore la version bêta. Donc, je suppose qu'ils testent quelque chose maintenant, et pour ça, la fonctionnalité, elle est pas à 100% aujourd'hui. Mais normalement, ça marche. Ici, j'ai marqué un texte pour qu'il pourrait me le traduire. Ça, on va pas essayer maintenant parce que ça va probablement pas marcher, mais vous pouvez donner des passages de texte difficiles à l'aide du bot et le demander de traduire ces passages de texte dans n'importe quelle langue quand ça marche. Donc, j'ai essayé le japonais, le chinois. Bon, je pouvais pas vraiment dire si c'était juste, mais l'italien, l'anglais, ce que vous voulez, l'allemand bien sûr aussi, ça a tout marché. Mais aujourd'hui, je vais pas le tester. Mais j'ai encore quelque chose d'autre à vous montrer, et puis ça devrait marcher. On peut aussi demander à l'aide du bot de faire des questions de quiz. Donc, on va faire ça, on va changer ici sur une autre page. Puis là, j'ai marqué moelle épinière. Et puis, je vais là-dessus. Et puis, je vais demander à l'aide du bot de me préparer, montre le texte, 5 questions à choix multiples, solutions comprises sur la moelle épinière. Et puis là, je dois aller sur bibliothèque parce que aujourd'hui, ça va pas marcher autrement. Donc, on fait ça. Et puis, ça va prendre quelques secondes parce qu'il doit maintenant chercher les questions, chercher les solutions. Et voilà, on a nos 5 questions avec, là, il y a les questions, il y a les options de réponse, et puis il y a les bonnes réponses ici. Et là, à la fin, on a aussi les sources du savoir d'où les Dubot a pris le contenu de ces questions. Donc ça, moi, je trouve c'est quelque chose de très utile. Si par exemple, vous voulez faire des questions quiz vite dans EduBot, pour EduBase, pour l'enseignement, mais il faut dire que bien sûr, il faut toujours aussi regarder le texte, regarder si c'est tout juste, et puis après, on peut les utiliser. Donc, je retourne dans ma présentation, juste une seconde. Alors, on a maintenant vu un peu les icônes, on a vu les du bot. Donc maintenant, on va plonger un peu dans les fonctions des du base en soi pour l'enseignement. Donc, on va voir la recherche, les différentes possibilités de recherche. On va regarder les catégories, comment on peut les créer, comment on peut les utiliser. Les du bot, on vient de le voir. Et puis, on va aussi voir comment on peut partager une page et comment on peut faire des annotations et faire des dossiers et partager des annotations. Et après, à la fin, on va aussi regarder cette page ici, qui est du base même, qui peut peut-être aussi être utile pour vous. Mais plongeons premièrement dans EduBase. Donc, je change de nouveau dedans. Je fais ça un peu plus petit. Voilà. Alors, regardons comme première chose la recherche. Donc ici, vous voyez que vous pouvez mettre des termes de recherche. Et moi, hier, quand j'ai essayé de faire ça, j'ai mis émulsion. J'ai mis 2 termes, donc j'ai mis émulsion et visage.
Donc, ça veut dire que je demande à Edubase de me donner les passages de texte comme résultat de recherche qui contiennent les mots émulsion et visage. Donc là, dans cette publication ici, il me donne 2 résultats de recherche, donc on va les voir. Donc en fait, c'est sur la page, vous avez ici visage en haut, et puis en bas, vous avez émulsion. Et l'autre résultat de recherche, c'est celui-là. Donc maintenant, vous avez aussi la possibilité de chercher un terme spécifique dans bibliothèque, dans toute la bibliothèque, par exemple. Je vais faire ça maintenant. Et puis, ça me donne plus de résultats de recherche. Et je les vois tous ici. Chez moi, cette liste, elle est très longue parce qu'on a beaucoup, beaucoup de publications dans ce compte d'Edubase. Ce que vous pouvez aussi faire, bien sûr, c'est juste chercher un terme, par exemple, dans la publication, comme ça vous cherchez juste le terme. Ça peut vous aider si vous voulez chercher un terme spécifique pour préparer votre enseignement, votre classe. Là aussi, on voit les résultats de recherche. Et puis, vous avez aussi la possibilité de rechercher dans les favoris. Donc, on va juste regarder les favoris, vite. Alors, les favoris, vous pouvez les définir ici en cliquant sur les étoiles. Et si je dis maintenant, si je filtre par favoris, ici, ça me donne juste ces 3 livres numériques que je viens de cliquer là-dessus, de définir comme favoris. Et puis, si je rentre maintenant dans ma recherche et je le demande de nouveau de chercher l'émulsion, le terme d'émulsion, dans ce cas-là, j'ai les mêmes résultats de recherche parce que dans les autres livres numériques, il n'y a pas ce mot, mais normalement, la liste, elle est plus longue. Ce qui est important à dire, c'est que les favoris, quand vous les définissez, quand vous les définissez, c'est juste temporairement. Donc, ça ne va pas être sauvegardé. Mais si vous voulez, disons, faire plus d'ordre dans vos livres numériques, il y a une autre possibilité, ce sont les catégories. Et puis, je vous les montrer maintenant. Vous voyez ici que moi, j'ai défini une catégorie webinaire 20-25. Les catégories sont ici. Donc, si je vais là-dedans, vous voyez que moi, j'ai beaucoup, beaucoup de catégories. Donc, si j'enlève celle-là, ça m'affiche tous les livres numériques dans mon compte. Et puis, vu qu'on est la maison d'édition, on a presque 1000 titres. Ça ne sera pas le cas chez vous. Mais dans ce cas-là, pour moi, il est clair que moi, je ne peux pas travailler comme ça. C'est pour ça que j'ai défini beaucoup de catégories pour faire un peu, pour avoir de l'ordre, un peu un aperçu dans ma bibliothèque. Et j'ai fait ces catégories de webinaires, par exemple. Mais ce que j'ai aussi fait, c'est des catégories pour des classes de tests qui n'existent pas. Mais c'est juste un exemple. Donc, ici, j'ai défini une classe A de l'année de l'apprentissage, du premier année d'apprentissage, et puis ici, une classe B du deuxième année d'apprentissage. Donc, je m'imagine que pour vous, quand vous avez, par exemple, différentes classes, c'est peut-être utile que vous faites des catégories pour les différentes classes. Et comme ça, vous pouvez vous organiser avec vos livres numériques. Comme vous savez, j'ai la classe A. Vous pouvez ouvrir la catégorie de la classe A
Et puis comme ça, vous voyez juste les livres numériques dont vous avez besoin. Donc, je vous montre juste comment on fait ça, comment on peut définir une catégorie. Donc, je fais ça avec ce livre numérique ici. Il faut cliquer sur cette banderole blanche en bas. Donc, vous n'allez pas dans le livre numérique comme vous le faites normalement, mais vous cliquez là-dessus sur cette partie blanche. Et puis après, vous voyez ici mes catégories. Donc, vous cliquez là-dessus. Et ici en haut, vous pouvez créer une catégorie et puis l'ajouter avec le plus. Ou si vous avez déjà créé des catégories, vous pouvez aussi dire ce livre numérique qui doit faire part de la catégorie webinaire maintenant. Donc, je clique là-dessus, je dis confirmer, je ferme tout ça. Après, je désactive ces deux catégories de classe. Et puis là, maintenant, on voit la catégorie qu'on avait avant. Et puis, il y a ce livre numérique qui fait partie maintenant de cette catégorie. Si je veux l'enlever de nouveau de cette catégorie, je vais de nouveau sur ces parties blanches. Dans mes catégories, je désactive webinaire, confirmer. Et voilà. Donc, ça, c'est un travail qu'il faut faire manuellement. Il n'y a pas la possibilité de faire une catégorie directement pour 10 livres numériques avec un clic. Mais si vous le faites, le travail une fois, ça vous aidera probablement beaucoup dans le futur. J'espère au moins. Alors, on va retourner juste pour voir où on est. Alors, on a vu la recherche, les catégories. Donc, maintenant, on va plonger un peu dans ces fonctions de partager des annotations dans EduBase. Donc, je fais ça, j'entre de nouveau dans ce livre numérique. Et puis, vous avez vu avant, quand je vous ai montré ces icônes, que j'avais marqué du texte. J'avais marqué du texte en couleur. Donc ça, on fait quand on va sur sélection de texte, ici à droite. Et puis après, vous pouvez directement marquer le texte. Et puis là, vous pouvez choisir la couleur. Donc moi, je choisis maintenant rouge, par exemple. Et puis ça marque le texte en rouge. Après, vous avez la possibilité de filtrer les annotations ici à droite dans le menu. Et puis, vous pouvez dire que vous voulez juste voir les annotations en jaune, par exemple, ou en rouge, ou en vert. Donc, je vais juste vite faire ça. Là, on a juste les annotations en jaune. Après, j'ajoute encore vert. Et comme ça, vous pouvez aussi un peu organiser vos annotations. Vous pouvez, par exemple, vous dire que, je ne sais pas, les choses qui sont importantes pour les examens, vous pouvez les marquer en rouge, par exemple, ou les choses que vous marquez pour un exercice ou des exercices, vous pourriez peut-être les marquer en jaune, quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi marquer ou organiser vos annotations par classe, par exemple. Chaque classe a une couleur. Ça serait aussi une possibilité. Donc, maintenant, si je clique là-dessus, là, j'ai aussi la possibilité d'attacher une note. Je peux mettre quelque chose, du texte. Je peux attacher un fichier et je peux attacher un lien. Donc, je vous montre ça ici. Je l'ai fait. Je supprime maintenant cette annotation parce que j'en ai pas besoin. Donc, ici, j'avais fait
cette annotation avec les questions pour les Lubot. Mais ici, par exemple, j'ai ajouté un lien. Donc, c'est un texte qui parle de la polyarthrite rhumatoïde. Ah, pardon. Et puis, si je clique là-dessus, j'ai mis une note ou un lien, et puis j'ai ajouté un lien ici. Donc, vous pouvez juste ajouter le lien ici et presser sur le bouton Attacher lien. Donc, si je clique là-dessus, il y a une page qui s'ouvre de la Ligue suisse contre le rhumatisme, et puis elle parle de la polyarthrite rhumatoïde. Donc, vous pouvez faire ça, par exemple, si vous voulez donner des informations supplémentaires à vos apprentis, ou leur dire qu'ils devraient lire ce texte comme préparation pour la classe, quelque chose comme ça. Après, vous pouvez aussi marquer du texte qui est important, et puis vous pouvez laisser une note et puis dire ce qui est important dans ce texte, c'est ça et ça. Par exemple, ici, on parle d'une situation où quelqu'un place une sonnette à la portée d'un patient et lui propose une boisson. Et moi, j'ai écrit important, sonnette et boisson. Parce que c'est un pas spécifique dans ce processus qui est expliqué ici. Après, vous avez aussi la possibilité de attacher un fichier. J'ai fait ça 2 fois comme exemple. Ici, j'ai attaché une image comme un code avec un code QR. Et puis ce code QR, quand vous le scannez, vous arrivez directement sur cette page où on se trouve maintenant, si vous avez accès à ce livre numérique. Et puis ce code QR, vous pouvez l'activer dans EduBase. Vous faites ça en cliquant sur le bouton en bas, sous la page, partager la page. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est un peu petit. Donc, je vais là-dessus et ça m'affiche le code QR. Et je peux le copier, je peux le partager et je peux le faire plus grand aussi. Donc, je vais un petit peu plus vite parce que je vois qu'on n'a pas beaucoup de temps qui nous reste. Ici, j'ai aussi mis une image avec un espèce de mind map qui parle des facteurs d'influence. Ça, c'est peut-être aussi une possibilité qui peut vous aider dans l'enseignement. Quand vous mettez un mind map pour les apprentis, ou vous leur dites peut-être comme exercice qu'ils peuvent faire un mind map et puis après vous l'envoyez. Maintenant, on va encore garder. Donc ça, c'était un peu tout pour les annotations. Et je veux maintenant encore vous montrer comment vous pouvez les partager. Et après, on peut passer aux questions. Donc, ici, si vous êtes dans les annotations, vous avez ces 2 menus, points de menu. Donc, c'est la liste. On était dans la liste maintenant. Et il y a aussi les dossiers. Donc, moi, j'ai fait plusieurs dossiers pour mettre mes annotations dedans. Et puis, si je clique là-dessus, je vous montre ça juste, vous voyez que ça, c'est le dossier où les annotations sont sauvegardées normalement comme standard. Et là, je peux sélectionner un autre dossier si j'ai créé un autre dossier. Et là, je dis, je veux que cette annotation, elle est aussi sauvegardée dans le dossier webinaire 2025. Je fais OK. Et puis après, dans les dossiers ici, je vais dans ce dossier webinaire 2025, je l'ouvre et puis on voit que
cette annotation que je viens d'ajouter maintenant, elle est dedans. Et puis ça, c'est une annotation que j'avais ajoutée déjà avant. Donc ça, c'est aussi une possibilité d'organiser les annotations donc avec des dossiers. Puis vous pouvez faire des dossiers avec ce bouton ici en haut à droite, nouveau dossier. Donc si vous avez un dossier comme celui-là et puis vous voulez le partager avec votre classe, vous le faites simplement comme ça que vous allez directement sur le dossier et puis là vous avez une flèche qui va un peu à droite, qui dit partager. Donc vous cliquez là-dessus, après vous voyez votre nom. Moi je suis loguée avec le login de la maison d'édition, donc ça me donne comme nom verlag@cadeon.ch. Je dis créer. Et puis après, vous obtenez un lien que vous pouvez soit copier, partager par courriel ou OneNote. Et puis, vous voyez maintenant que ce dossier, il est partagé avec votre classe. Donc, tout le matériel, ou disons toutes les annotations que vous mettez dedans, dans ce dossier, ils seront visibles pour les personnes avec lesquelles vous partagez ce dossier. Et puis, si vous voulez supprimer des annotations dedans, vous pouvez aussi le faire. Et puis, ça va toujours s'actualiser pour les personnes qui ont accès à ce dossier. Et si vous voulez désactiver de partager ou arrêter de partager, vous allez juste de nouveau sur cette flèche qui va à droite. Et puis, ça vous dit arrêter de partager. Vous cliquez là-dessus. Ça vous demande, est-ce que vous voulez vraiment le faire? Vous dites oui. OK. Et puis, c'est fait. Donc, je vais retourner à ma présentation. Je vous montre encore cette page ici. Juste un moment. Là, il y a encore une page qui a été faite par Edubase soi-même. Je vous mets le lien dans le chat tout de suite. Juste un moment. Je dois chercher le chat. Il est où? Ah oui. Ici. Alors, là. Et puis, là, vous voyez comment vous pouvez utiliser Edubase en classe. Donc, il y a le point avant l'enseignement en classe et après l'enseignement. Par exemple, comment vous pouvez enrichir un livre numérique avec des choses de multimédia, etc. Je ne peux pas aller en détail dans ces pages maintenant, mais regardez là quand vous avez un peu du temps et j'espère que ça va vous aider aussi pour l'enseignement. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis au revoir. Et puis, si vous mangez quelque chose, bon appétit et bon reste de la journée. Au revoir à tous.